Bien, alors, bienvenue à nos deux élèves du groupe suivant. Donc, on enchaîne tout de suite avec un exposé de l'atelier Sciences ouvertes, qui est hors établissement, qui s'intitule « Et si racine de 2 était un nombre entier ?» Ce groupe a été encadré par François Godel et le chercheur qui a proposé le sujet, c'est François Parot. Je vous passe la parole, on vous écoute. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Élise Pulutz, j'ai 15 ans et je suis en seconde générale et technologique à Noisy-le-Grand. Bonjour, moi je m'appelle Zaineb, je suis au lycée en terminale S, spécialité sciences de l'ingénieur, à Drancy à Paul-le-Roland. Donc on était à peu près 7 dans le groupe. Les autres venaient d'un autre lycée aussi, Louise Michel à Bobigny, mais ils ne vont pas pouvoir participer aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va vous présenter notre travail sur le sujet de la racine carrée de 2. Donc on va s'intéresser sur la question « Et si racine de 2 était un entier ?» Donc, alors, le nombre racine de 2, c'est ce qui permet de mesurer la diagonale d'un carré. Il est irrationnel et du coup, beaucoup de questions se posent avec lui. Donc, nous allons nous intéresser aux propriétés arithmétiques de la racine carrée de 2. Donc, on va se demander, en fait, si racine de 2 peut appartenir à un type d'entier. Donc, bien sûr, pas relatif naturel, mais un type d'entier qu'on n'aurait pas encore découvert. Donc, on va supposer, par exemple, des racines de 2, b fois racine de 2, en général, a plus b racine de 2 appartiendrait à ce type d'entier de racine de 2. Donc, on va se demander quelles propriétés des opérations sur les entiers relatifs restent vraies sur le type d'entier racine de 2, ou alors ceux qui sont changés, et alors comment. Notamment, on va traiter de l'addition, de la multiplication et de la division. Ensuite, on va s'intéresser donc aux inversibles. Donc, quels sont les nombres inversibles dans cet ensemble, donc c'est-à-dire les nombres a plus b racine de 2, dont l'inverse s'écrit aussi a' plus b' racine de 2, donc toujours avec a, b, b' des entiers relatifs. Donc on passe aux lois de composition interne, donc les opérations qu'on peut faire dans l'ensemble. Une loi de composition interne, ce serait par exemple lorsqu'on prend deux éléments de l'ensemble E, on les additionne par exemple, et ça nous donne un autre élément de l'ensemble E. Déjà l'ensemble, il s'écrit comme ça, donc A plus B racine de 2 avec A et B des entiers relatifs. On voit que l'addition est possible dans cet ensemble, donc on prend un élément de E, un deuxième. Lorsqu'on les additionne, ça donne un autre élément de E. Donc A plus A' est un entier relatif et B plus B' est aussi un entier relatif. Ensuite, la multiplication aussi fonctionne aussi. Donc, on prend deux éléments, on les multiplie ensemble. On trouve donc A' plus 2B' qui est un entier relatif, ainsi que AB' plus B A' racine de 2, donc ça c'est un entier relatif ici. On en vient à la division. Donc pour la division c'est un peu plus compliqué. Donc diviser, on sait que ça revient à multiplier par son inverse, si les éléments ont un inverse dans l'ensemble bien sûr. Donc on prend un élément, on le multiplie on le divise par un autre élément, c'est-à-dire qu'on prend cet élément, on le divise par l'inverse de l'autre élément. Donc, pour inverser un élément, on va tout simplement le multiplier par son conjugué. Ensuite, on va se demander à quelles conditions un élément de l'ensemble E est-il inversible. Donc, lorsqu'on le multiplie par son conjugué, déjà, A plus B racine de 2, on obtient cette expression. Donc, A sur A carré moins 2B carré, moins B sur A carré moins 2B carré racine de 2. Cet élément-là appartient à l'ensemble E seulement si A carré moins 2B carré divise A et A carré moins 2B carré divise B. Parce que ces deux nombres-là, normalement, doivent être des entiers relatifs.
Donc, on va montrer que a carré moins 2b carré est forcément égal à plus ou moins 1. Donc ici, on prend un élément de E, on suppose qu'il est inversible, et on note son inverse A' plus B' racine de 2. Donc on les multiplie entre eux, ça vaut 1. On a A' plus 2bb' plus AB' plus BA' racine de 2 vaut 1. Par unicité de l'écriture, racine de 2 est irrationnelle, donc A' plus 2bb' égale à 1. Ensuite, on revient au fait que A carré moins 2b carré divise A et divise B. Donc, forcément, A carré moins 2b carré divise A' plus 2bb'. A carré moins 2b carré divise 1. Donc, A carré moins 2b carré vaut plus ou moins 1. Donc, cette équation s'appelle l'équation de Pell-Fermat. On a trouvé quelques solutions assez simples, donc, qui sont notées ici dans ce tableau. Pour A égale à 1, B égale à 1, ça fonctionne, ainsi que 3 et 2, 7 et 5. À chaque fois, on a A carré moins 2B carré égale plus ou moins 1. Donc pour descendre dans le tableau, on fait A plus 2B dans la colonne de A et A plus B dans la colonne de B. Donc c'est un lien qu'on a trouvé. On remarque que lorsqu'on fait 1 plus racine de 2 au carré, on trouve 3 plus 2 racine de 2. Lorsqu'on met au cube 7 plus 5 racine de 2, on voit que c'est les mêmes valeurs dans le tableau. Et de plus, 1 plus racine de 2 est inversible dans l'ensemble E. Donc, logiquement, ces puissances aussi le sont aussi. On va vérifier par récurrence que 1 plus racine de 2 et ses puissances sont inversibles. Alors, donc, alors, maintenant, on va, du coup, comme l'a dit ma camarade Zeynep, on va vérifier par récurrence. Donc, si on suppose, du coup, vu qu'on a démontré que A carré moins 2B carré vaut plus ou moins 1, on va, du coup, ça implique que plus ou moins 1 plus racine de 2 à la puissance n donne l'ensemble des solutions. Du coup, on va, vu qu'on le suppose pour le rang n, on va essayer du coup, de le démontrer pour le rang n plus 1. Donc, ça voudra dire que plus ou moins 1 plus racine de 2 à la puissance n plus 1 donne un couple de solutions un couple de solutions pour l'équation de Pell-Fermat. Donc ici, on a 1 plus racine de 2 à la puissance n plus 1 qui vaut donc 1 plus racine. Alors, maintenant, on va démontrer du coup que A de n plus 1 au carré moins 2bn plus 1 au carré vaut plus ou moins. Donc ici, on sait les valeurs AN plus 1 et BN plus 1 par les valeurs trouvées précédemment. Et du coup, lorsqu'on développe, donc ça nous donne cette ligne-là. Et lorsqu'on arrange, ça nous donne donc moins AN au carré plus 2BN au carré. Et lorsqu'on arrange encore un peu, on trouve moins AN au carré moins 2BN au carré. Et on a démontré, on sait déjà que ça vaut plus ou moins 1. Du coup, l'ensemble vaut plus ou moins 1. Donc, on a prouvé pour le rang n plus 1. Donc, ça veut dire que 1 plus racine est bien une manière de trouver des couples de solutions. Alors maintenant, on va du coup démontrer la réciproque. Donc la réciproque, c'est du coup que tout nombre A, on va démontrer que tout nombre A plus B racine de 2 inversible s'écrit sous la forme plus ou moins 1 plus racine de 2 à la puissance n, avec du coup n appartenant aux entiers relatifs. Du coup, ici, je précise donc que 1 plus racine de 2 à la puissance moins n est également solution, car
cela vaut à l'inverse de 1 plus racine de 2 à la puissance n. Maintenant, on va d'abord se placer dans le cas où A est strictement positif et B est positif ou égal à 0. Et du coup, on va montrer que A plus B racine de 2 est une puissance positive de 1 plus racine de 2. Alors, maintenant, donc on sait que du coup A est forcément différent de 0, car moins 2b carré ne peut pas être égal à plus ou moins 1. Mais par contre, si B vaut 0, alors A vaut plus ou moins 1, et du coup, A plus B racine de 2 vaut plus ou moins 1 plus racine de 2 à la puissance 0. Et du coup, on peut également trouver d'autres inversibles en partant, du coup, en divisant, en fait, vu que, pour remonter dans le tableau, on peut du coup diviser par 1 plus racine de 2, ça revient à multiplier par son inverse. Et donc, les inversibles, A' plus B' racine de 2, peuvent s'exprimer sous la forme A plus B racine de 2 fois racine de 2 moins 1. Et du coup, on retourne sur les valeurs A' vaut 2B moins A et B' vaut A moins B. Du coup, ici, on a juste le passage. Donc, on sait que du coup, de A' pour aller à. Enfin, en fait, pour aller par exemple, si on a notre couple A plus B racine de 2, du coup, pour trouver leur inverse, on peut diviser par 1 plus racine de 2 ou multiplier par racine de 2 moins 1. Et voilà, donc là, c'est notre manière de trouver la valeur de A' et B'. Donc, on va montrer que A' est toujours plus petit que A et B' toujours plus petit que B. On a vu précédemment que A' est égal à 2B moins A et B' est égal à A moins B. On remplace dans cette équation A' et B', donc ça fait 2B moins A inférieur à A et B, donc B inférieur ou égal à A. Dans la deuxième, on remplace B', donc A moins B inférieur à B, ce qui donne A inférieur à 2B. Donc on va montrer en fait que 0 est inférieur à B, qui est inférieur ou égal à A, qui est inférieur à B, à 2B. Alors premièrement, B est inférieur à A, ensuite 0 est inférieur à A carré moins 2B carré, qui vaut A carré moins 2B carré plus B carré. Donc A carré moins 2B carré vaut plus ou moins 1, ce qui est égal à plus ou moins 1 plus B carré. Étant donné que B était différent de 0, on a B est inférieur à A. Ensuite, deuxièmement, A est inférieur à 2B. Donc A carré moins 4B carré est inférieur à 0. A carré moins 2B carré moins 2B carré est inférieur à 0. Plus ou moins 1 moins 2B carré est inférieur à 0. Donc A est inférieur à 2B. Donc, on a vu que A' était toujours inférieur à A et B' était toujours inférieur à B. Quand on remonte dans le tableau, comme on est dans les entiers, on ne peut pas aller au-delà de 0 ou 1. Donc, on était dans le cas positif. En remontant dans le tableau, on arrive forcément à 1 ou 1 plus racine de 2. On a ainsi prouvé que tout inversible de l'ensemble E s'écrivait sous la forme de plus ou moins 1, plus ou moins 1 moins racine de 2 à la puissance n. Donc on a moins 1 moins racine de 2 puissance n est égal à moins 1 plus racine de 2 puissance n avec n impair. On a racine de 2 moins 1 qui est l'inverse de 1 plus racine de 2 à la puissance n, voilà, qui est l'inverse de 1 plus racine de 2 à la puissance n. Et on a 1 moins racine de 2 à la puissance n qui est la valeur opposée de l'inverse. Donc on voit qu'en fait les signes des solutions obtenues n'importent pas parce que dans l'équation de Pell-Fermat, on a A carré et B au carré. Donc voilà.
On s'est arrêté là dans nos recherches, mais on commençait à s'intéresser vers les irréductibles et, ou vers d'autres racines. Merci de votre écoute. Merci de nous avoir écoutés. Bien, écoutez, félicitations en tout cas pour ce remarquable exposé. C'est un très beau travail. Alors, on a eu quelques petits soucis techniques sur YouTube visiblement, donc il est possible qu'il y ait eu un petit peu de coupure sur votre présentation, ce qui fait que le public n'a pas beaucoup de questions. Néanmoins, il vous félicite d'une part, mais on a quand même une question à vous poser, puis moi j'en aurai une deuxième de toute façon. Première question qui est posée par le public, c'est comment avez-vous fait pour trouver les solutions exposées pour l'équation de Pell-Fermat? Du coup, en fait, on a d'abord cherché pour des valeurs assez petites, comme par exemple 1 et 0. Et du coup, après, on s'est rendu compte que en fait, les valeurs qu'on a trouvées dans notre tableau, en fait, ce n'était rien d'autre que les puissances de 1 plus racine de 2. D'accord. Et la deuxième question, du coup, je rebondis sur ce que vous avez dit en tout dernier. Vous avez dit on a commencé à s'intéresser aux irréductibles. Alors, c'est très intéressant parce que dans une démarche de recherche, vous avez vu, vous avez obtenu des résultats, des très bons résultats, vous avez démontré plein de choses, mais vous avez toujours des pistes, c'est comme une pelote de laine qu'on déroule, donc vous avez toujours des pistes de recherche. Alors, quelles seraient, ne serait-ce que les ébauches de pistes que vous avez sur les irréductibles? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Disons qu'à cause du confinement, etc., on n'a pas eu le temps de vraiment chercher dessus, mais on voulait en fait commencer à chercher dessus. D'accord. Voilà. Donc en tout cas, vous sentez qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Ouais. Voilà. D'accord. Bon, bah écoutez, très bien. En tout cas, les commentaires sont dithyrambiques. Tout le monde est très content et vous félicite chaleureusement pour cet exposé.